Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, en fait, je vais un peu m'ouvrir à toi ou bien à vous, si je peux dire ça comme ça. Je vais vous raconter trois anecdotes personnelles, des trucs qui me sont arrivés en fait, et juste histoire en fait de me rapprocher plus de vous en fait, de façon globale. Donc, on va commencer de la plus ancienne à la plus, je vais pas dire récente, mais la moins vieille en fait. Et c'est des histoires en fait dont je suis pas tellement fier, mais bon, je me suis dit pourquoi pas vous en parler. Et puis forcément quelqu'un peut-être a eu à vivre la même chose. Du coup on va essayer d'en discuter et puis ça va être cool en fait. Du coup ma première anecdote. La première anecdote, je crois, nous sommes en Gandéré. Déjà, en fait, il faudrait que vous caliez dans vos têtes, en fait, c'est que moi, en fait, mon papa, il est ingénieur de formation. Ce qui veut dire, en fait, qu'il y a beaucoup de fois où il a été affecté, ce qui nous a vraiment poussé à voyager beaucoup. Gardez ça en mémoire parce que ça sera important pour la suite. Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. Nous sommes en Gandéré. Gandéré, c'est une ville dans la Damawa, au Cameroun. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes pendant la saison des mangues. La saison des mangues, c'est un peu la saison où il y a tous les arbres fruitiers en fait qui ont produit les fruits. À côté de la maison, il y avait un grand espace bar. Je ne sais pas si c'était pour le chef du quartier ou bien c'était pour un monsieur. Bref, je ne sais pas à qui ça appartenait. Mais c'était genre une sorte de mini forêt dans le quartier, un peu comme Central Park, à New York en fait. Avec des arbres fruitiers pleins à l'intérieur, dont des manguiers. On avait l'habitude étant les petits enfants du quartier, on allait là-bas soit ramasser les mangues qui sont tombées, soit à cause des coups de vent, soit à cause de la pluie et tout. Ou alors on partait à coups de, je vais dire de cailloux en fait. Tu visais la mangue et puis le caillou il allait cueillir la mangue et puis tu ramassais la mangue en fait. Donc un soir, on était au quartier, on faisait rien, on avait la dalle. Pareillement la dalle, mais genre on voulait sucer des mangues en fait. Du coup on s'organise, on débarque là-bas. Le bail en fait c'est quoi? C'est que j'étais petit, genre ça date vraiment d'il y a longtemps. Et du coup, j'avais pas encore ce bras-ci, j'allais pas encore. Et puis j'étais encore tout frileux, tout fragile et tout. Du coup, j'avais beau lancer de toutes mes forces, le caillou il allait pas si haut que ça en fait. Une idée me vient alors en tête que essaye de monter, voir, genre prends un peu de la hauteur sur l'arbre. Et puis de là, tu essayes de viser en fait. Maintenant, plus je monte, parce que mes amis m'aident quand même à me mettre sur le tronc. Je monte 2-3 mètres. Et puis j'entends je dirais pas des ronronnements, mais des bruits d'insectes bizarres là. Je me dis, bon, nous sommes dans une forêt, une mini-forêt. Il y a des insectes, c'est normal en fait. Donc je commence à viser parce que je suis monté, j'avais mis mes cailloux dans mon t-shirt comme ça. Donc je vise. En fait, les bruits, c'était un essaim d'abeilles. Tu vois? Déjà, t'essayes de comprendre le bail. Donc je vise. À un moment, je vise et ça prend de plein fouet l'essaim d'abeilles. Je me dis, là, les abeilles se déchaînent en fait. Il y en avait de partout. Moi, je suis à déjà 3-4 mètres du sol. Je peux pas sauter. Je suis frileux en fait. Je saute, je m'éclate la gueule, frère. C'est mort. Il fallait que je descende avec le maximum de précautions possible avant de me tailler. Moi, dans ma tête, c'était que tout ce qu'il faut éviter, c'est de te faire piquer où ça pourra se voir. Parce que si je rentre avec des piqûres, il faudra que j'explique d'où ces piqûres proviennent. Et ça fera des problèmes sur des problèmes. Donc, je me dis, cours, mais tête baissée en fait. Genre, essaye de descendre le maximum, le plus rapidement possible. Et puis, tu fonces tête baissée. Déjà, je me comprends ce qui se passe. Donc, je m'agrippe sur le tronc, je me fais glisser, un peu comme dans les casernes de pompiers là. Je me fais glisser le long du tronc. Quand je touche le sol, frère, je me baisse et puis je me mets à tracer. Non, le problème avec, c'est que le temps que j'ai pris pour descendre du tronc, les autres, ils avaient décalé depuis. J'étais le seul encore dans le périmètre. Et puis, les abeilles sont acharnées sur moi. J'ai reçu des piqûres au dos, mais c'est incroyable. Et j'arrive à la maison. Moi, je me suis dit, c'est au dos, ça se voit pas. Genre, le visage, bras, c'est ok. Le dos, ça va. J'arrivais plus à dormir sur le dos pendant 2-3 semaines. Mais personne n'a été au courant. J'ai gardé ça pour moi. J'ai pas eu de problème sur de problème. Pour moi, c'est nickel en fait. Donc, ça c'était la première anecdote. On va passer à la seconde. La seconde anecdote, en fait, ça se passe, je crois que j'étais en seconde au collège, si j'ai bonne mémoire. Et je venais de commencer le gaming. Genre, j'ai eu mon BPC. Je crois, papa, pour féliciter ça, il nous a offert un ordinateur portable.
Pas les ordinateurs portables qu'on a dessus. Un ordinateur de bureau, en fait, je veux dire. Pas ce qu'on a de nos jours. Genre, les grosses têtes, les écrans, ils étaient énormes comme ça. C'était un Pentium 4, je crois. Ça sort même plus, tellement c'est vieux, en fait. Même à cette époque, c'était le top. C'était genre le dernier cri, en fait. Donc, ils nous achetaient un ordi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a bourré l'ordi de jeux vidéo. Il y en avait de toutes les sortes. Jeux d'aventure, jeux de guerre. Et le GTA. Le GTA, c'était la fin des temps en fait. Je passais toutes mes journées dessus. Je me lève le matin, je me brosse les dents. Je fais mes tâches ménagères, je suis dessus jusqu'au soir en fait. Tellement j'étais accro, ce qui s'est passé, c'est que maman, elle a confisqué le clavier. Du coup, tu peux utiliser un ordinateur sans la souris, mais sans le clavier, c'est chaud en fait. Du coup, quand tu venais, au moment de démarrer, il fallait que tu appuies la touche F1. Il n'y a pas de clavier, tu peux pas démarrer l'ordinateur, donc c'est mort en fait. Ce qui se passe, c'est maintenant qu'un jour, tout le monde était de sortie. Vu que moi j'étais en seconde, pas d'examen, j'ai arrêté les cours un peu plus tôt que tout le monde. Donc tout le monde est sorti, j'étais seul. Et à cette époque-là, la dernière de notre famille, la dernière née, elle était à la maternelle. Le bail, c'est quoi? C'est qu'en sortant, ma mère, elle m'a dit, tout ce que tu as à faire, va récupérer ta soeur à la maternelle à midi. C'est tout ce que tu as à faire. Genre, hormis les tâches normales que tu as l'habitude de faire, va récupérer ta soeur. Donc comme j'ai l'habitude, je me lève, je me brosse les dents, je fais mes tâches ménagères et tout, je me pose devant le GTA. Et vu qu'elle avait confisqué le clavier, bah moi j'ai fouillé la maison du haut en bas, j'ai retrouvé le clavier. Je viens, je branche, je m'installe, je me mets je joue. Et je vois pas le temps passer. Je me rends compte en fait que le temps est passé quand je vois ma mère, elle rentre. Genre on a une cour et puis elle est en train d'arriver en fait vers la maison. Elle traverse la cour. Et là je me dis, il y a un truc que j'ai oublié. Et puis je me dis, oh merde, ma petite soeur. Ça veut dire que depuis le matin, je crois qu'il était genre 14h, 15h comme ça. Et je l'ai récupéré depuis midi. Donc depuis le matin, je suis en train de jouer aux jeux vidéo. Ce qui se passe, c'est que je prends le clavier. Premier réflexe, il faut d'abord que je trace pour aller le remettre dans la cachette. Le bail maintenant, c'est qu'en sortant, je tombe nez à nez avec ma mère en fait. Du coup, elle fait le lien. Parce que les Total Spice, comparé à ma mère, sont des stagiaires. Je sais pas si c'est un truc que tu peux cacher à ma mère. Ça n'existe pas en fait. Elle saura. Même si elle dit pas, elle va le savoir, frère. Donc, elle fait le lien et puis elle me demande, où est ta petite soeur? Je la regarde comme ça, elle me dit, tranquille, va chercher ta petite soeur à l'école, tu reviens et après on va gérer le bail. En partant chercher ma petite soeur, j'étais triste. Aussi parce que je l'avais abandonnée, ça faisait 3 heures qu'elle était à attendre, mais parce que je savais qu'à mon retour, ça allait être grave chaud pour moi. Ça allait vraiment chauffer. Parce que non seulement tu désobéis, on cache, on te confisque un truc, tu vas prendre sans permission. Et de deux, t'oublies ta soeur. C'est pas comme si c'est un truc contre elle. C'est ta petite soeur. Marie, si tu regardes cette vidéo, I'm really sorry about that. Du coup, je m'en vais chercher ma petite soeur. Elle avait déjà fini de pleurer jusqu'à elle n'avait plus de force. Tellement, elle était seule toute la dernière avec sa maîtresse qui était là. Sa maîtresse veut commencer à... J'étais pas par rapport. Moi, je sais que je rentre, ça va chauffer. Donc, les bavardages et tout ça en plus. J'ai juste pris ma petite soeur, je rentre. Et quand je suis arrivé à la maison, on sait tout ce qui s'est passé. Et je peux dire, je l'avais bien mérité. Sincèrement, je l'avais bien mérité. Après ça, j'ai un peu essayé de réguler par rapport aux jeux vidéo. Ce qui fait que même aujourd'hui, j'ai plus cette addiction-là. Bref, je contrôle en fait. On va passer à la dernière anecdote maintenant. Dernière anecdote. Celle-là, je me suis jamais senti aussi baltringuisé de ma vie. Je sais pas si ce mot existe, mais c'est vraiment parce que je pense que c'est le seul qui peut exprimer en fait ce que je ressens. Je vais pas citer le nom du quartier de la meuf, sinon les filles des bêtises vont se fâcher. Mais il s'agit en fait d'une fille que j'avais rencontrée lors d'une soirée et c'était l'amie d'un pote et ils nous avaient mis en contact en fait. Donc, on parle avec la meuf, ça va, le feeling passe et tout, on décide donc de se voir. Le bail maintenant, c'est qu'il faut que moi je quitte mon quartier pour aller dans le quartier de la meuf, la récupérer, avant d'aller où on a prévu aller en fait. On avait prévu aller manger du poisson brisé quelque part en ville. Donc je me lève, je m'en vais prendre la meuf de chez elle. Maintenant, on quitte, on va où il faut manger le poisson. Bizarrement, on se pose, tout se passe bien. On mange, on bavarde, on boit. Et puis, à un moment, moi je me dis, c'est terminé le date. Moi je vais rentrer en fait. Quand je m'apprête à rentrer, je lui dis, on y va. Elle me dit non, elle a encore envie de marcher. Moi, je me dis, ça dit que le truc, il est en train de se passer, en fait. Alors que, rien du tout. Il n'y avait rien qui se passait. Rien du tout.
Donc on se met à marcher, on marche, tellement on a marché, j'avais mal au pied en fait. Et le bas en fait c'est que la meuf elle me disait on marche parce qu'elle avait déjà une autre destination qui était un autre restaurant dans un autre quartier. Donc on va, dès qu'on approche du restaurant, je me fais genre, je sens le truc venir en fait. Mais je fais genre non ça va, je maîtrise, ça va bien se passer. Du coup elle me dit, c'est un restaurant sénégalais, elle me dit elle veut manger sénégalais. On vient de manger genre ça fait... Là, on vient de manger là maintenant. T'as déjà encore fait. Les filles skinny, faites attention. Elles mangent comme des ouvriers de chantier. Je sais pas trop ce qui se passe dans le ventre, mais faites attention. Du coup, on rentre dans le restaurant. Elle commande un plat. Elle graille le plat. Et puis elle prend un autre emporté. Moi, je suis là, genre, pourquoi tu prends un plat emporté? Elle me sort, c'est pour mon frère. Ton frère? Moi, directement, je me dis, gars, tu vas pas me prendre pour je sais pas, en fait. Comment ça ton frère? Ça c'est quoi cette histoire en fait? Mais en vrai, c'est pas ce que j'ai dit. Genre, j'ai dit, ok, d'accord, j'espère. Il aime le poulet. Elle me dit oui. Ok, d'accord, c'est super, on va prendre alors. J'ai payé, mais mon cou il était comme ça, tu vois. Parce que je savais que j'étais en train de me faire baltringuiser en fait. On finit. Ah, moi je me dis, il faut que j'aille aux toilettes parce que bah, avec les marches et tout, j'avais envie d'uriner. En passant maintenant en allant aux toilettes, je passe à côté de la cuisine et j'entends les serveurs en train de se dire genre, le gars il est en train de saigner fort. Ça veut dire que même les serveurs ils ont compris le bail en fait. Pas grave, je sors. La meuf me dit, ok, on laisse d'abord le plat de son frère chez son frère avant de la ramener chez elle. Du coup, sur toute la longueur, moi, je dirais pas que j'ai été perdant, mais tellement tu vois qu'on est en train de se foutre de ta gueule, mais tu dis rien parce que t'es une baltringue. Moi, je me dis j'ai été perdant en fait. Mais bon, ça, c'était avant. Maintenant, c'est mort, c'est plus ça en fait. C'est plus ça. Donc, réellement, il y a la morale, les filles qui nient. Faites attention. Et de deux, si un bail, tu sens pas, frère, arrête. Rentre pas dans des histoires que ça va... Parce que en rentrant, parce que quand on a déposé la meuf, quand moi je quittais chez la meuf pour chez moi, mon cou il allait exploser tellement il était gros, tellement j'avais le seum en fait. Mon cou il allait exploser. C'était... J'aime même pas les mots en fait. Donc, des dates que j'ai eues, c'est pas le pire. Parce que le pire, je pense que je vous garde ça pour une autre vidéo. Mais c'était quand même l'un des... Donc, on arrive à la fin de la vidéo. C'est la partie la plus importante pour moi parce que bah, il est le moment pour toi de liker. Et les vrais partages aussi. Du coup, il faut que tu partages. Et n'oublie pas de t'abonner. Bah, parce qu'après, il faut que la chaîne grandisse. Aussi, ça c'est pour le cas où tu n'es pas abonné. Si tu as une anecdote aussi à raconter, bah, les commentaires sont là. Fais-toi plaisir. Je prendrai réellement aussi un plaisir à lire et à te donner mon avis par rapport à ça. S'il y a des conseils qu'il faut que je te donne. C'était Eddie Landry. I think that you know it already. Peace out, bro.